Et donc, les parcelles n'étaient pas alimentées en électricité ni en eau courante. En rien. Eh bien, mon mari était tellement ingénieux qu'on a acheté des cuves alimentaires. 2500 et 1500. On a fait un abri, bien. La porte, elle était aussi épaisse que ça, quoi. Et on mettait un poêle à pétrole de la journée et chauffait, pour ne pas que les tuyauteries gèlent. Donc, là, en permanence, il y avait 4000 litres d'eau. Et puis, à l'extérieur, on avait encore des autres citernes. Et alors, on avait fait l'éclairage au gaz. Je pouvais recevoir toute ma famille en même temps. Parce que non seulement nous avions le corps du chalet, mais mon mari avait fait un studio avec salle de bain et tout. Oui, c'est à chasse, parce qu'on avait mis une fosse septique. Ah non, on était bien équipés. Oui, parce que les autres, ils disaient « Oui, mobil-home, ce n'est pas beau, il faut le recouvrir de bois. » Parce que c'était tout du bois. Alors, comme lui, il savait faire ses plans et tout, il a fait un rehaussement pour que ce soit plus esthétique. Donc, ça faisait un L. Oh, c'était très bien, c'était joli. Mon mari faisait un potager. Tant qu'il a pu, il l'a fait. Oui, 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 oui. Oui, ça, je m'en rappelle, parce qu'il avait juste mis un poêle dans son... Il avait fait un genre de serre. Il avait mis un vieux poêle à bois et alors pour ses légumes. Et puis, la deuxième parcelle, quand on l'a achetée, on a coupé les arbres aussi. Comme ça, on avait de la pelouse. Beaucoup, beaucoup d'heures de boulot. Et puis voir tout partir. Ah, je n'y vais plus là-bas. Ça fait trop mal. Mon mari m'a battue. Enfin, ça a été vraiment plus que fort. Quand je suis revenue du coma, ça a été très difficile. Je me dis, ça ne sert à rien de continuer parce que s'il me poursuit encore et encore et encore, ça a été le cas. Alors on a beaucoup voyagé à l'étranger. En fait, c'est le policier qui m'a sauvé la vie, qui s'est renseigné pour voir s'il n'y avait pas un appartement en attendant. Enfin, en attendant, il pouvait rester indéfini. Mais vu tout ce qui se passait, non, moi je regrette. On ne peut pas vivre dans l'insécurité comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais là, ça a été aussi quelque chose. Les jeunes sonnaient, on pouvait rentrer d'immeuble en immeuble, il y avait souvent le feu, souvent la police, la drogue. On était à peine arrivés, 6 mois. 6 mois, c'est court, hein. Le temps de se remettre de ce qu'on a vécu, et de là, il y a eu cet événement. Depuis ce jour-là, je n'arrive plus à vivre normalement. Je vis toujours, constamment avec ces images. Tout le temps, constamment. Ça revient tout le temps. Je suis restée combien de temps enfermée dans mon appartement ? 2 mois ? 2 mois à nous faire livrer des pizzas tous les jours. C'est pas une vie, hein, ça. C'était pas une vie. Donc, après ce qui s'est passé, on a décidé de quitter l'appartement. On est parti, on avait trop peur. J'ai tout laissé tel quel. En fait, j'ai quitté la ville pour arriver dans un camping. Mais c'était pas des gens corrects, pas du tout. Au début, ça se passait bien. Et pour finir, ça a été, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez rien à faire ici, trouvez-vous à aller dormir dans les bois. C'est moi qui est parti, je suis allé à l'hôtel. Parce que, allez, moi j'ai fait ce choix-là pour moi et pour mon fils. Voilà, je mets à l'abri aussi bien l'un que l'autre, et comme ça, on est sûr et certain de ne plus rencontrer Pierre, Paul, Jacques, un meurtrier. Enfin, nous, ça a été malheureusement notre parcours qui nous a... Et moi qui croyais me sentir en sécurité, là, au camping... Ah, pourtant, j'aurais bien aimé rester. Hein. C'était une vie comme quand moi et mon fils, on aime bien être tranquille. Qu'il n'y a personne, et en plus, il y avait des magasins juste en sortant. Pour moi, ça, c'était idéal. Mais ici, c'est tout à recommencer à nouveau. C'est pénible.